Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne évangélique qui vous parle du protestantisme. De quel droit les protestants ont-ils divisé l'Église? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Le sujet de cette vidéo, c'est le lien qu'il y a entre la réforme de l'Église et l'Évangile. De quel droit les protestants ont divisé l'Église? Ça, c'est une question que l'on nous pose souvent sur les réseaux sociaux. De la part de nos amis catholiques et qui font bien de poser cette question parce que effectivement c'est une question qui se pose même si dans les temps modernes qui sont les nôtres on n'aime pas tellement ces questions de fond. Alors c'est une question très importante en fait et il faut savoir que les réformateurs ont répondu en fait à cette question et ont anticipé cette question puisque eux-mêmes considéraient qu'il n'était pas licite de diviser l'Église et donc ils ont apporté une justification à la réforme de l'Église. Alors avant tout, il faut rappeler que les protestants n'ont pas divisé l'Église à proprement parler, puisqu'ils ont été excommuniés en premier lieu, et c'est après leur excommunication et leur persécution qu'ils ont recréé une Église parallèle, ce qui n'est quand même pas du tout la même chose que de simplement sortir de l'Église et de se diviser avec le but de recréer une Église. Quand on est excommunié et persécuté et que l'on recrée une Église, c'est quand même pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas à l'initiative de la division, mais ils ont un peu subi la division. Ça, c'est quelque chose que nous devons toujours rappeler, parce que on nous jette très facilement la pierre, mais on se pose rarement la question de ce qu'on aurait fait à leur place, et si Dieu nous aurait donné le courage, nous aurons fait exactement la même chose qu'eux, et d'où la raison de notre division qui perdure. Mais donc la question n'est pas de savoir de quel droit ils ont divisé l'Église, c'est avaient-ils le droit de refonder des églises parallèles à l'Église historique après s'être fait excommunier. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faudrait poser la question. Mais après tout, ils ont quand même recréé une église en dehors de l'église, et à leurs yeux, il fallait le justifier. Et donc figurez-vous qu'une partie de la doctrine réformée a pour objectif de justifier cette division, ou plutôt cette recréation d'une nouvelle église. Alors, on présente souvent les choses de travers, parce qu'on présente souvent les choses de manière simplifiée en disant que la réforme s'est faite au nom de la Bible, et à cause de la Bible. Mais en fait, c'est un peu un raccourci. La Bible était plutôt la cause matérielle de la réforme, donc c'était plutôt le moyen par lequel elle s'est mise en place, mais la finalité n'était pas la Bible, la finalité c'était l'Évangile. Donc la cause réelle de la division de l'Église, c'était l'Évangile et non pas les Écritures. En réalité, les réformateurs n'ont jamais justifié la réforme au nom de la parole de Dieu, des Écritures, mais au nom de l'Évangile. L'Évangile était la bannière au nom de laquelle a été réformée l'Église, que ce soit dans le camp luthérien ou dans le camp réformé. Comprendre ce sujet, c'est vraiment important parce que, d'une part, ça va nous permettre de mieux comprendre la doctrine protestante, mais aussi parce que c'est un sujet que on essaye toujours de mettre un peu sous le boisseau quand on parle de ces sujets-là et quand on parle de dialogue œcuménique. Je crois que les catholiques essayent toujours de camoufler un peu ce sujet, on en entend rarement parler sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, c'est important parce que sous cet aspect, malgré tous les efforts de dialogue depuis Vatican II, la division entre nos deux religions en est toujours au même point, sur ce sujet en tout cas. Donc cette vidéo a pour but de traiter ce sujet. Alors je vous rappelle qu'il y a eu une déclaration commune entre luthériens et catholiques sur la justification par la foi. Cette déclaration commune a eu lieu en 1999 et quand vous la lisez, vous vous rendez compte que cette déclaration ne dit pas grand-chose. En fait, elle se contente d'établir les points de désaccord, mais il n'y a pas eu un mouvement d'un iota du côté catholique sur l'opposition sur la justification par la foi. Mais la justification par la foi n'est qu'une partie de l'évangile comme il est décrit selon la Bible. Ce n'est pas la totalité de l'évangile, mais c'est quand même une doctrine essentielle à la définition biblique de l'évangile. Donc cette vidéo a pour but de traiter ce sujet, la division au nom de l'évangile. C'est ce qui répond à la question posée dans la vignette, qu'est-ce qui est plus grand que l'unité de l'Église? Alors ça, c'est la question qui est en jeu. Qu'est-ce qui prime? L'unité de l'Église ou la préservation, la défense de l'Évangile?
Vous allez voir que ça va être une question un peu compliquée, et justement, c'est en traitant cette question que le camp réformé, en tout cas la doctrine réformée, va justifier la réforme de l'Église. Alors nous allons voir plusieurs points. Premièrement, pourquoi l'unité est si importante pour les chrétiens ? Toutes les branches du christianisme, les 3 branches du christianisme, déplorent toujours la division et dressent l'unité comme quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi ? La réponse est dans la Bible, ça sera notre point de départ. Deuxièmement, l'Église était déjà divisée avant la Réforme. Et il faut savoir que ni Rome ni les orthodoxes n'ont été gênés et ne sont gênés par cette situation. Pour eux, on ne les voit pas s'indigner beaucoup de la division de l'Église qui existe entre l'Orient et l'Occident. Et par contre, on nous jette très rapidement la pierre lorsqu'il s'agit de parler de division de l'Église. Ça, c'est quelque chose qui me surprendra toujours. Troisièmement, définir l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile dans la Bible ? Quatrièmement, l'Église catholique est-elle vraiment infidèle à l'Évangile ? Alors là, vous verrez que c'est quand on traite cette question qu'on se rend compte que la question est quand même très délicate. Et c'est là que va se jouer la question de la justification par la foi et du salut par grâce et non par les œuvres. Question un peu compliquée, mais on va pas tellement en fait approfondir cette question-là, parce que je sais qu'il y a pas mal de ressources déjà disponibles en ligne, et donc je vous donnerai les termes sur lesquels il faut chercher les ressources qui traitent de cette question. Mais cinquièmement, la partie qui nous intéresse le plus, comment les réformés, notamment Calvin, ont posé des bases doctrinales de l'Église à partir de cette question de l'Évangile et de l'unité de l'Église. Alors voilà pour le plan, puis j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais commencer bien sûr par vous annoncer directement la conclusion de la fin pour que ceux qui n'ont pas envie d'écouter jusqu'au bout puissent avoir les points les plus importants. Alors voici les points les plus importants. Pourquoi l'unité est si importante pour les chrétiens ? Eh bien la réponse est parce que l'Église est le corps de Christ, et Christ ne peut pas être divisé, il ne peut pas y avoir de division à l'intérieur de Christ, donc l'Église doit toujours être une. Mais cette unité, c'est pas forcément une unité institutionnelle. Normalement, l'unité dont on parle, c'est l'unité de la foi. L'Église doit toujours professer la même foi. Même si les catholiques aujourd'hui pensent que cette unité doit être institutionnelle et dépend de la communion avec l'évêque de Rome. Deuxièmement, l'Église était déjà divisée avant la Réforme, et oui, l'Église était divisée en 1054 entre l'Église d'Orient et d'Occident, et figurez-vous que ce sont les mêmes causes qui ont divisé l'Église en 1054 et l'Église au XVIe siècle. Et ces causes n'ont toujours pas été traitées par le camp qui est concerné, et ce sont les catholiques qui ont divisé l'Église. En réalité, c'est plutôt Rome que les catholiques, donc c'est le clergé catholique, et notamment la papauté qui a divisé par orgueil et pour des questions politiques et financières l'Église en 1054 et aussi l'Église au XVIe siècle. Ce sont des questions de politique, de pouvoir et d'argent. C'est toujours un peu la même question dans toutes les églises, mais on attend qu'un jour les catholiques fassent le bilan de ces divisions plutôt qu'ils nous lancent la pierre, ce qui est un peu facile. Troisièmement, qu'est-ce que l'évangile dans la Bible ? Nous allons parler bien sûr de la justification par la foi, mais aussi de l'évangile comme cause. L'évangile comme cause et l'évangile comme message fondateur qui relie les croyants à Christ par la foi et par le Saint-Esprit. Cinquièmement, comment les réformés ont posé les bases doctrinales de l'Église sur la question de l'évangile. Alors là, ça va être assez simple comme raisonnement, même si je pense que sans lire les textes, ça ne semble pas aussi clair que on pourrait le dire, l'annoncer comme ça à l'oral. En réalité, le raisonnement qui a été tenu, c'est de réfléchir sur quelle était la nature de l'Église et quelle était la mission de l'Église. Et on s'est rendu compte que, bibliquement, l'Église naît de l'Évangile. L'Église naît de l'Évangile. L'Église est en communion avec le Christ uniquement parce que l'Évangile a été sa nourriture, a été ce qui lui donne vie. Donc l'Église est par nature liée à l'Évangile cru, annoncé. Et justement, annoncer, donc, c'est la vocation de l'Église. Donc l'Église a pour mission et pour vocation, c'est ce qu'on voit aussi dans Matthieu 28 par exemple, c'était la mission apostolique, d'annoncer l'Évangile
à toutes les nations. Si l'Église a pour nature, tire son existence de l'Évangile, et si sa mission est d'annoncer l'Évangile et de maintenir l'Évangile dans la pureté de son message sur cette terre, qu'advient-il si l'Église historique nie l'Évangile, soit par son comportement, soit par ses croyances, et empêche de l'annoncer? Donc ça, c'est la question qui s'est posée. Et la réponse, alors elle n'est pas venue tout de suite comme ça, mais la réponse est venue avec les persécutions. Parce que les réformateurs, en voyant l'Église catholique romaine persécuter les croyants et ceux qui simplement annonçaient l'Évangile, alors oui, c'est vrai que Luther avait un caractère particulier, mais il y a eu dans d'autres régions des gens qui n'avaient pas été du tout véhéments, mais qui simplement croyaient et qui se trouvaient persécutés pour des questions d'opinion et pour la foi dans le salut qui est offert gratuitement par Jésus-Christ, le Sauveur. Et pour croire, pour avoir cru, ils ont été persécutés, amenés au bûcher, et puis ont subi parfois les pires sévices. Donc la question qui se sont posées, c'est comment l'Église de Jésus-Christ peut persécuter l'Évangile de Jésus-Christ. Et de la même manière que Paul a entendu la voix du Christ qui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Paul persécutait l'Évangile en persécutant les croyants. De la même manière, les réformés, les réformateurs ont compris qu'en réalité, il n'était pas possible que Christ persécute Christ. Et donc l'Église qui persécute l'Évangile ne pouvait pas être l'Église de Christ. En tout cas, si elle avait été historiquement, cette institution cessait d'être véritablement l'Église en niant l'Évangile, soit par ses actes, soit par ses doctrines. Et donc après, voilà, vous allez avoir toute la littérature réformée qui va expliquer les points sur lesquels l'Église catholique n'était pas conforme à l'Évangile à l'époque. Et donc c'est comme ça que les réformés, et les luthériens aussi d'ailleurs, ont trouvé le zèle et surtout l'aplomb pour fonder une nouvelle Église. Et ça, c'est vraiment une chose difficile à comprendre pour nous aujourd'hui, puisque nous, aujourd'hui, nous vivons dans une époque où il y a de fait plusieurs églises, mais à l'époque, ces gens-là étaient des gens qui sortaient du Moyen-Âge, et c'était vraiment fermement enraciné dans leur esprit qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule église. Et quand on s'intéresse à la plupart des réformateurs, ils n'avaient pas le caractère de schismatique forcément. Ils n'avaient pas forcément le caractère de schismatique au point de départ. Donc c'était pas forcément des gens qui avaient le profil des faux docteurs dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire des personnes orgueilleuses, imbues d'elles-mêmes. C'était quand même plutôt des hommes d'église pour la majeure partie d'entre eux. C'était le cas de Luther, c'était le cas de Calvin par exemple, c'était le cas en fait de la majeure partie d'entre eux. C'était avant tout des hommes d'église, et donc c'était des gens qui craignaient quand même Dieu et qui avaient peur de faire n'importe quoi. Et donc il a fallu quand même un argument assez solide, assez puissant pour libérer leur conscience et pouvoir passer ce pas, puisque on le dit rarement, mais la plupart d'entre eux croyaient que c'était un péché, et même un péché mortel, de diviser l'Église. Ça c'est vraiment le comble. Effectivement, quand vous lisez Calvin, Calvin continuait après d'enseigner dans la théologie protestante, il continuait d'enseigner qu'il n'y avait pas de plus grand péché que de diviser l'Église. Comment des gens qui pensaient que c'était un péché absolu de diviser l'Église pouvaient avoir la conscience tranquille de créer une nouvelle Église, à moins d'être évidemment des gens qui qui mentaient et puis d'être des baratineurs. Mais c'était pas leur cas. Je suis convaincu que c'était des gens sincères. Comment ont-ils fait ? Eh bien, la réponse, c'est la suivante, c'est qu'il avait fallu un argument quand même extrêmement solide pour leur donner la conscience libre et l'aplomb dans leur conscience pour pouvoir poser cet acte en pleine conscience. Alors, troisième point, l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile dans la Bible ? Alors on confond souvent le mot évangile avec le petit livret qui est écrit par un évangéliste, Matthieu, Marc, Luc ou Jean. En fait, l'évangile, c'est un mot qui est très répandu dans le Nouveau Testament et qui va désigner quelque chose d'un peu plus complexe, qui va être, de manière très sommaire, le message de l'évangile, le message chrétien, le message à partir duquel les apôtres ont commencé à prêcher et enseigner. Pour résumer, c'est ça l'évangile. Donc l'évangile, c'est avant tout un mot inventé par les chrétiens,
Evangelion, ce qui veut dire bon, le bon message ou bonne nouvelle. Alors dans la Bible, cette bonne nouvelle, c'est quelque chose d'un peu plus complexe que juste une bonne nouvelle. L'évangile dans la Bible, c'est à la fois un message, mais aussi une puissance, aussi une cause et encore une doctrine. Et je pense qu'on pourrait même aller encore plus loin dans ces raisonnements. L'évangile, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus large qu'un simple message, simplement le message que les apôtres ont prêché. Ça va beaucoup plus loin. Et c'est en comprenant que l'évangile n'est pas juste un simple message, mais c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus profond dans les Écritures, que l'on peut comprendre comment une division s'est produite au nom de l'évangile au XVIe siècle. Alors, regardons directement dans les textes bibliques. Alors, prenons un peu le temps parce que c'est primordial pour comprendre. Si on n'a pas conscience de la force des textes bibliques sur cette question-là, on passe à côté du sujet. Donc prenons les choses dans l'ordre. Avant tout, l'évangile, c'est un message. Le message de l'évangile a un contenu, et ce contenu, en fait, c'est Christ lui-même. C'est le Christ lui-même, sa personne et son œuvre qui est contenue dans le message de l'évangile. Donc c'est avant toute chose l'annonce du fait que Jésus-Christ est mort, crucifié pour les péchés, et qu'il est ressuscité le 3e jour. L'annonce du Christ ressuscité, basiquement, c'est ça, l'annonce de l'évangile, c'est assez simple. Et l'annonce de ce que Christ a fait, et 1 Corinthiens 15, par exemple, va mentionner cette prédication apostolique originelle qui rapporte la mort de Christ pour les péchés, son ensevelissement, sa résurrection et son apparition aux apôtres, c'est ce que rapporte 1 Corinthiens 15. Or, Paul, dans ce texte d'1 Corinthiens 15, dit bien que c'est en ces termes qu'il faut retenir l'évangile si on veut être sauvé. Au verset 2, c'est ce qu'il dit. Donc on n'a pas la liberté d'étendre l'évangile par nous-mêmes. L'évangile, c'est le message originel que prônaient les apôtres. Et nous voyons aussi que c'est le message qui nous sauve. C'est en ces termes qu'il faut le retenir si on est sauvé. Donc on est sauvé par notre foi et notre persévérance dans la foi qui nous a été transmise. Et au verset 11, il rajoute que c'est ce que prêchent tous les apôtres. Alors à partir de ce chapitre-là, certains vont fermer la définition de l'évangile à ce qu'on appelle le kérygme. Donc ça, c'est le kérygme. Kérygme, ça vient du mot kérusso en grec, donc c'est la prédication. Et donc certains vont dire, alors voilà, l'évangile, c'est simplement l'annonce de la mort et de la résurrection de Christ. Mais il ne faudrait pas clore la définition de l'évangile à ce texte-là, parce que, en fait, ici, Paul fait face à des gens qui nient la résurrection dans 1 Corinthiens 15, et donc il s'en tient à cette définition succincte parce qu'il n'a pas besoin d'aller plus loin pour que la résurrection. Donc il parle de la mort de Christ et sa résurrection en disant, voilà, c'est ce que prêchent tous les apôtres, et c'est un fait, c'est ce que prêchaient tous les apôtres. Mais en réalité, dans le reste du Nouveau Testament, les apôtres vont beaucoup plus loin que 1 Corinthiens 15 et de la simple affirmation de la mort et la résurrection de Christ. Alors le point qu'il faut tout de suite souligner, c'est que dans 1 Corinthiens 15, il va bien dire que Christ est mort, crucifié pour nos péchés. Et il faut comprendre que c'est ça la suite logique de 1 Corinthiens 15 et qu'on le retrouve dans tous les autres textes du Nouveau Testament. C'est la conséquence pour ceux qui croient en Christ, qui croient dans ce message. Il est mort pour leurs péchés. Et ici, c'est bien dit que Christ est mort pour les péchés de ceux qui croient. Christ est mort pour nos péchés. Or, c'est ça la première implication de l'évangile, et puis la définition en fait de l'évangile, c'est le message du salut au sens large. Donc c'est le pardon des péchés, une grâce communiquée à ceux qui croient. Donc l'évangile, c'est deuxièmement l'annonce du salut donné à ceux qui croient. Ça signifie que leurs péchés sont remis, leurs péchés ont été pardonnés, et pas que éventuellement ils feront des bonnes œuvres et en vertu de leurs bonnes œuvres ils seront pardonnés. Non, Christ est mort pour pardonner leurs péchés, c'est une grâce, c'est le don de Dieu. Or ce message de l'annonce du pardon des péchés, par grâce, il se trouve qu'il est présent dans toute la Bible, et même dans l'Ancien Testament en réalité. Donc si on prend
le prophète Ésaïe prophétisait sur le pardon des péchés. Ésaïe 52, verset 7, par exemple. « Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, qui publient le salut. » Mais juste avant, au verset 3, il dit « C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. » Donc là, il parle d'un prix à payer. Au verset 11 du chapitre 53, il dit « Mon serviteur juste, Jésus, justifiera beaucoup d'hommes. » Justifier beaucoup d'hommes. Et il va annoncer un salut gratuit, Ésaïe, comme d'autres dans l'Ancien Testament. Ésaïe 55, verset 1. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger sans rien payer. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. » Magnifique, Ésaïe 55. Donc là, on voit clairement le message du salut qui est prophétisé. Venez, même si vous n'avez pas d'argent, même si vous ne pouvez rien donner en échange, venez, prenez, mangez, sans rien payer. Qu'est-ce que Dieu demande ? Prêtez l'oreille, venez, écoutez, votre âme vivra. Et on retrouve exactement ici les paroles du Seigneur Jésus dans l'évangile de Jean qui appelait les hommes à venir à lui, à écouter et qui promettait la vie éternelle. Or, Jean, l'apôtre Jean dans l'évangile, fait un commentaire du livre d'Ésaïe, c'est ce qu'on retrouve notamment dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Ésaïe 57, verset 13, « Celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. » L'héritage donné dans Ésaïe 57, l'héritage est donné à celui qui croit. Or, la montagne sainte, qu'est-ce que c'est ? La montagne sainte, c'est la présence même de Dieu, c'est la vie éternelle dans la bouche de Jésus. Celui qui se confie en moi aura cet héritage. Donc là, l'héritage est donné à celui qui croit. Il n'y a pas de condition. Donc vous voyez ce texte qui nous dit « Venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Celui qui se confie en moi, celui qui se confie en moi aura mon héritage. » C'est exactement ce qu'on va retrouver ensuite dans les paroles de Jésus. Et c'est le message du salut. Alors ce qui est passionnant, c'est que lorsque Paul reprend Ésaïe 52, verset 7, dans l'Épître aux Romains au chapitre 10, il va modifier le passage en disant « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. » Et donc là, ce qu'on voit, c'est que de manière assez très très simple, en fait, les apôtres reprenaient notamment les textes d'Ésaïe, mais aussi d'autres textes de l'Ancien Testament, pour définir l'Évangile, et l'Évangile que l'on retrouve aussi bien dans les textes de l'Ancien Testament que du Nouveau, concerne un salut qui est donné aux hommes, un salut qui est gratuit, un salut qui s'appuie sur un double message, celui d'une grâce qui vient de Dieu, d'un don de Dieu, et celui du destinataire qui est ceux qui ont foi, ceux qui viennent simplement et qui écoutent le Seigneur. Le double message de la foi et de la grâce qui sont le message de l'Évangile. Or, sachez que le message que les apôtres ont propagé après, avec la mort et la résurrection de Christ, c'est le fait que ceux qui croiront en lui seront pardonnés de manière effective. Ils seront pardonnés. Et c'est ça le message du Nouveau Testament, et en général le message de la Bible. Quand vous lisez le Nouveau Testament, il n'y a aucun doute que l'homme est sauvé par sa foi en Christ. Il n'y a besoin de rien d'autre. C'est normal parce que c'est le message du salut offert par Dieu aux hommes. Jean l'expliquait, parce que chaque apôtre va avoir son propre langage. Jean va l'expliquer dans le prologue de son évangile au chapitre 1. Il va dire les choses de la manière suivante. « Cette lumière en venant dans le monde éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas connue, mais à ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Jean, chapitre 1, l'évangile selon Jean, chapitre 1 au verset 12. Qui devient enfant de Dieu ? Celui qui accepte, celui qui reçoit Christ. Et celui qui accepte et reçoit, c'est celui qui croit en son nom, au verset 12. Jean le dit dans son prologue, et Jésus disait la même chose. Vous prenez l'évangile de Jean au chapitre 11, verset 26. « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt,
et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Demande Jésus. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 26. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire, comme les catholiques disent parfois que nous le disons. Le chemin ensuite est long, et le chemin doit être fait dans la persévérance jusqu'à la fin. Cependant, le message qui nous est donné, le message c'est celui qui croit est d'ores et déjà pardonné pour devenir enfant de Dieu. C'est pour ça qu'on appelait ce message la bonne nouvelle, c'est parce que c'est un don, un cadeau de Dieu, c'est un salut annoncé. Ce n'est pas nous qui faisons notre salut, ce salut nous est annoncé, il a déjà été accompli une fois pour toutes à la croix et nos œuvres n'y changeront rien. Ce salut est annoncé et il nous est donné. Après nous allons marcher en conséquence de ce salut, d'une manière digne de cette vocation, mais ce n'est pas nous qui faisons ce salut. Et Acte 15, verset 7, montre que c'est en fait cela le rôle et la fonction des apôtres. Les apôtres n'ont jamais eu dans la Bible le rôle d'établir une succession qui donnerait une sécurité à l'Église. Le rôle des apôtres, c'était la prédication de l'Évangile, de cet Évangile. Voici ce que Paul dit en Acte 15. « Dieu a fait un choix parmi nous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter ? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Donc ce texte qui est très complet, qui résume vraiment le message de l'Évangile. Le but que Dieu s'était donné à travers les apôtres, c'était que les païens, que les hommes, que l'ensemble des hommes entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. La foi est ce que Dieu cherche. Je vous renvoie à l'une des vidéos que j'ai faites sur le fait que Dieu est invisible et que Dieu cherche la foi. Dieu s'intéresse à ce que les hommes croient. Et Dieu rend témoignage à ces hommes en leur donnant le Saint-Esprit. Leurs cœurs sont purifiés par la foi. Et c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. Il y a tous les éléments que nous cherchons ici dans ce simple texte. Et ça nous montre quel était le rôle des apôtres dans l'économie du salut. Leur rôle, c'est d'annoncer l'Évangile, de le clarifier pour tous les temps. Et c'était pas de fonder une succession présupposée apostolique. En réalité, les textes bibliques qui montrent que le message de l'Évangile, l'annonce du salut et le pardon du péché et le salut par la foi seuls ne font qu'un, et que tous ces sujets sont unis dans la prédication apostolique, sont nombreux. C'est ce dont témoigne en fait la totalité du Nouveau Testament. Toutes ces choses ne font qu'un seul sujet, message de l'Évangile, annonce du salut, pardon des péchés, salut par la foi, salut par grâce. Ce n'est qu'un seul et même message, c'est le message de l'Évangile. Mais la Bible nous montre que l'Évangile est quelque chose d'un peu plus complexe qu'un simple message. On voit aussi dans le Nouveau Testament que l'Évangile est une puissance spirituelle. En réalité, les textes bibliques montrent que les apôtres attribuaient à l'Évangile et à la foi ce que les catholiques attribuent au sacrement et au baptême. L'efficacité dans les textes des apôtres sont toujours attribués à l'Évangile et à la foi. En réalité, l'Évangile est plus qu'un message, c'est réellement une puissance de salut qui se déploie par la prédication de l'Église. Dans les temps bibliques, c'est la prédication des apôtres qui déploie cette puissance, mais on voit que cette prédication n'est pas réservée aux apôtres. On voit dans le livre des Actes notamment que d'autres personnes prêchent, que de manière générale, tout le peuple chrétien est témoin et prêche à sa mesure ce message. C'est pourquoi on peut dire que c'est par la prédication de l'Église que se déploie cette puissance, et pas seulement par les prédications apostoliques. En fait, c'est par la prédication évangélique. Ce qui caractérise cette prédication, c'est d'être évangélique, c'est de contenir l'Évangile. C'est ni d'être lié à l'Église, ni aux apôtres, évidemment. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent faire cette œuvre-là.
mais la prédication, en réalité, elle a pour première caractéristique d'être évangélique, liée à l'évangile. Alors l'évangile comme puissance, voilà ce que nous en disent les textes bibliques. Romains 1, verset 16, « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. » Une puissance pour sauver. Une puissance pour sauver. Voilà ce qu'est l'évangile. Et dans d'autres textes, on va voir que cette puissance est en fait déployée par Dieu lui-même lors de la prédication. Par exemple, 1 Thessaloniciens 1, verset 5. « Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. » Et juste avant de dire ces trois choses, puissance, Esprit Saint, persuasion, il va dire une chose qui nous montre que ce n'est pas de son fait, du fait de l'homme, mais en fait du fait de Dieu. Il va dire « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Donc on comprend que l'évangile est en fait le moyen, la puissance par laquelle Dieu enfante par l'Esprit Saint des fils et des filles. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens 4, verset 15, Paul va dire « C'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. » Alors il montre bien que ce n'est pas lui, mais Christ qui enfante par l'évangile. Mais lui, il était l'instrument par lequel Christ a fait cette œuvre. Les apôtres n'étaient rien. En fait, c'était Christ qui agissait en eux. Et comment agissait-il en eux? Ce texte nous dit par l'évangile. Donc il y a ce lien entre Christ et l'évangile qui va être systématiquement fait dans le Nouveau Testament, de sorte que on va comprendre que Christ et l'évangile sont toujours indissociables. On connaît Christ par l'évangile, et sans l'évangile, Christ n'est pas vraiment pleinement révélé. L'évangile qui porte le message de sa mort, de sa résurrection et de sa puissance une fois ressuscité, de son pardon, nous permet de connaître Christ. Or, ce thème qui montre que la régénération, la nouvelle naissance, vient de cette puissance de l'évangile qui est déployée par Christ, on le retrouve un peu partout dans la Bible et on le retrouve pas seulement chez Paul, parce que certains pourraient dire que tous ces textes ne se trouvent que chez Paul, même si c'est vrai, puisque Paul est celui qui a le plus écrit. On retrouve ce mot chez les autres apôtres. Chez Jean, le mot évangile n'est pas utilisé, mais le concept de la régénération va se retrouver, notamment dans Jean 3, et chez Pierre, on va retrouver exactement ce que dit Paul. Pierre va dire clairement que c'est par l'évangile que nous sommes régénérés. L'évangile est la semence qui nous régénère dans 1 Pierre, versets 23 à 25. Et en fait, tout le premier chapitre de Pierre va nous parler du lien qu'il y a entre la régénération et l'évangile. Au chapitre 4 de la première de Pierre, il y a même ce passage un peu obscur, au chapitre 4, verset 6, où on parle de la prédication faite aux morts. Alors sans rentrer dans le détail de ce passage sur l'interprétation, puisque vous trouverez tout ça sur Internet, notez que Pierre ici dit clairement que c'est l'évangile qui leur permet de vivre selon Dieu quant à l'esprit. L'évangile. L'évangile est dans les Saintes Écritures la puissance que Dieu utilise pour régénérer les gens, et ça se fait par la prédication évangélique. Il y a encore d'autres textes qui montrent que c'est par l'évangile que Dieu appelle les hommes. 2 Thessaloniciens 2, verset 14. Il y a des textes qui nous montrent que l'évangile fait de nous un même corps, nous unit en tant que corps, Éphésiens 3, verset 6 par exemple. Il y a des passages qui nous parlent de l'évangile en termes d'une communion, d'avoir part à l'évangile, par exemple Philippiens 1, verset 5 ou 1 Corinthiens 9, verset 23. En réalité, l'évangile est quelque chose de beaucoup plus profond qu'un simple message. C'est à proprement parler une puissance que Dieu déploie dans son Église et dans le monde. Alors on pourrait approfondir encore, mais on oublierait que le sujet de cette vidéo, c'est la réforme protestante. Maintenant, imaginez que, fort de ces explications, une Église un jour décide que les choses sont autrement, et qu'en réalité, sous prétexte de tour de passe-passe théologique, cette Église déciderait d'étouffer, voire de persécuter en son sein la prédication de l'Évangile, qui, comme on vient de le montrer, est en fait le déploiement
de la puissance de Dieu pour faire naître en esprit des fils et des filles. Que devrait-on penser de cette Église? Maintenant, imaginez que cette Église, au lieu de simplement faire obstacle ou étouffer la prédication de l'Évangile, décidait de persécuter et de mettre à mort ceux qui portaient ce message et ceux qui répondaient à ce message par la foi. En sortant un prétexte simple, c'est que, puisque c'est le rôle du baptême, ça ne peut pas être le rôle de la prédication. Imaginez, c'est ce qui s'est en fait passé au XVIe siècle. Mais les gens qui, eux, avaient bénéficié du message de Christ et étaient venus à Christ, avaient connu et goûté la puissance de Dieu pour les régénérer par la foi, et avaient compris le message de ce salut gratuit qui est un don de Dieu, ces gens-là étaient nés de nouveau. Et après avoir entendu l'évangile prêché, ces gens-là savaient ce que Dieu avait fait pour eux et ils n'étaient pas prêts à renier leur Seigneur. Ces gens étaient prêts à mourir sur un bûcher pour l'évangile. Et c'est en fait ce qui s'est exactement passé lors de la réforme protestante. Je vous rapporte le martyre d'Anne de Bourg. Anne de Bourg, c'était un jeune notable français en 1559 qui a été brûlé sur le bûcher. Et brûlé sur le bûcher, il affirma « Mes amis, je ne suis pas ici comme un larron ou un meurtrier, mais c'est pour l'Évangile. » Imaginez ce que Calvin écrira après et que nous lirons tout à l'heure. Calvin ne s'est pas dit « Nous quittons l'Église parce que nous aimons protester » ou simplement pour les Écritures. C'était des gens qui avaient vu des gens mourir pour l'Évangile, mourir pour leur foi, mourir pour cette puissance de résurrection qu'ils avaient connue dans leur cœur, dans leur âme et conscience, et ils n'étaient pas prêts à renier leur Seigneur après de tels modèles. Les protestants n'ont pas joué à diviser l'Église, ils ont aimé en fait l'œuvre de Dieu dans leur cœur, et ils ont refusé de nier l'Évangile et de nier la vérité. Je vous lis quelques passages sur les martyrs protestants qui nous vient d'un ouvrage qui a été publié par les éditions La Cause. Nous ne connaîtrons jamais le nom ni même le nombre de tous les chrétiens qui ont été poursuivis, condamnés et suppliciés pendant les 40 premières années du protestantisme français de 1523 à 1560. Car souvent en brûlant l'homme, on brûlait aussi les papiers de son procès. Il faut savoir seulement que dans toutes les provinces de France, il y eut un nombre considérable d'hommes ou de femmes qui souffrirent ou moururent pour leur foi. En 1546, on brûla le même jour 14 luthériens à Meaux. En 2 ans, le Parlement de Paris, qui s'occupait du centre de la France et de Lyon, prononça environ 500 condamnations, dont 68 au moins à la mort. 500 en 2 ans. Juste pour le Parlement de Paris, qui avait un rôle régional. Les martyrs se recrutèrent dans tous les rangs de la société. L'Église catholique emprisonna et brûla des moines, des curés, des savants, des avocats, des nobles, des médecins, des libraires, des étudiants en théologie revenus de Genève, des pasteurs, des colporteurs, des gens de métier, des laboureurs. Un Français, Jean Crespin, publia à Genève le livre des martyrs qui raconte avec une exactitude scrupuleuse les souffrances de ces témoins de Jésus-Christ et la force incroyable que Dieu donna à beaucoup d'entre eux. Le courage sublime de ces protestants qui s'étaient apprivoisés à la mort gagna autant de cœur à l'Évangile que la lecture de la Bible. Les spectateurs restés éperdus d'un tel spectacle, ne pouvant croire qu'un homme qui, mourant, ne parlait que de Jésus-Christ, n'invoquait que Jésus-Christ, avait été justement condamné. Cependant, tant d'atroces exécutions épouvantèrent beaucoup d'âmes et les maintèrent dans la religion catholique. Je vous lis maintenant un extrait de la page 42 qui vous donne quelques-uns des premiers martyrs dans la période précédente, c'est-à-dire dans les 20 années précédentes, à partir des années 1520, où là on a un peu plus de détails. Le premier luthérien qui fut brûlé vif, alors luthérien entre guillemets, puisqu'on appelait tous les protestants luthériens, tous les gens qui entendaient l'évangile et y répondaient par la foi, on les appelait tous luthériens à ce moment-là. Le premier luthérien qui fut brûlé vif à Paris était un religieux originaire de la Normandie nommé Jean Vallière. Il fut exécuté au marché au Pourceau, aujourd'hui avenue de l'Opéra. À Meaux, Jean Leclerc, fustigé 3 jours de suite, fut marqué au front d'un fer rouge. Sa mère lui donna courage, s'écriant tout haut « Vive Jésus-Christ et ses enseignes !» Nous avons dit
qu'il mourut ensuite à Metz sur le bûcher. Alors là, je vous lis une histoire beaucoup plus drôle qui montre la stupidité de l'Église qui a tué ces gens. C'est que parfois, c'était sur simple suspicion d'avoir prononcé des mots qui ne plaisaient pas, qui n'étaient que des mots pieux. Par exemple, le martyre de Jean Cahors. Parmi les premiers martyrs, il faut connaître Jean Cahors, professeur de droit à Toulouse. Il fut accusé d'hérésie pour avoir, en particulier, c'est-à-dire en privé, dans un festin de la fête des rois, proposé de remplacer le cri « Le roi boit » par les mots « Christ règne en nos cœurs ». Alors là, vous voyez un témoignage surprenant d'un homme qui a simplement proposé de remplacer un slogan grivois en parole « Christ règne en nos cœurs ». Et cet homme est mort sur le bûcher pour avoir proposé de clamer « Christ règne en nos cœurs » à la place de « Le roi boit ». Aucun protestant qui est mort pour sa foi n'a affirmé mourir pour les Saintes Écritures ou pour la Bible. Personne n'est monté au bûcher en disant « Je meurs pour la parole de Dieu ». Mais la réalité historique, c'est que tous les protestants sont morts pour l'Évangile et pour Jésus-Christ. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de protestants imaginent que la réforme s'est faite au nom des Écritures. Ce n'est pas le cas. Notre cause, c'est l'Évangile. Les Écritures sont le moyen, la cause matérielle. Mais la séparation des églises et la naissance d'une église évangélique, c'est comme ça que les luthériens ont nommé leur propre église évangélique, et c'est aussi comme ça que les réformés ont nommé leur église, une église évangélique. La raison d'être d'une nouvelle église et d'une division, c'était l'évangile. Notre cause est l'évangile. Et cet évangile n'est pas que doctrinal, c'est pas juste un morceau de papier sur lequel on a posé une définition et on a dit voilà, au nom de cette définition, on va diviser. Non, cet évangile est aussi pratique, c'était la prédication concrète de l'évangile qui était blâmée, qui était persécutée, et les gens qui mouraient parce qu'ils avaient cru dans le message de l'évangile et ils avaient reçu la grâce de Dieu qui est communiquée par l'évangile. Cette puissance dont parlent les Écritures. Or, l'hypocrisie du dialogue œcuménique, c'est que d'une part, les protestants mettent en sourdine tous ces martyrs de Christ, que l'Église de Rome a en fait assassinés en toute légalité. Et d'autre part, Rome ne revient jamais sur ce sujet. Ça, c'est l'hypocrisie du dialogue œcuménique. Les protestants ont accepté, dans le dialogue œcuménique, quelque chose d'absurde au regard de l'histoire, et au regard même de notre doctrine. C'est de considérer que les guerres de religion qui ont eu lieu par la suite ont mis les compteurs à zéro. Mais les guerres de religion, c'était des guerres d'État, à l'échelle européenne, ou des guerres entre princes. Dans le cas français, c'était un peu différent, c'est vrai que c'était une guerre civile, mais ça restait quand même une guerre entre princes. C'était des nobles des deux côtés qui levaient des armées pour défendre des populations. Alors, bien sûr, dans les guerres civiles, il y a aussi des moments où il y a des exactions, et dans le cas des guerres de religion française, il y en a eu des deux côtés. Mais par contre, les exactions protestantes n'étaient que des faits marginaux, tandis que les exactions catholiques avaient lieu à l'échelle nationale par tous ceux qui étaient détenteurs du pouvoir. Et c'est d'ailleurs par ce type d'exaction que commencent les guerres de religion en France, lorsque le clan de Guise parcourt les campagnes et puis tombe sur un culte évangélique, et en entendant les cantiques, il se rend compte qu'il y a là des croyants rassemblés, et ils tuent femmes et enfants sans laisser un seul échapper. C'était un peu comme un sport à leurs yeux, et c'est comme ça que va commencer les guerres de religion en France. Et alors cet épisode s'appelle le massacre de Vassy. Ce qu'il faut savoir, c'est que le protestantisme, dans ses textes, dans sa doctrine, dans ses consignes officielles, n'a jamais persécuté aucun catholique pour sa foi. Ça, c'était tout l'enjeu de la réforme magistérielle qui permettait la réforme sans la violence, c'est-à-dire par les voies officielles, par les autorités officielles. Le seul pays où il y a eu réellement des persécutions de catholiques par le pouvoir en place, c'était l'Angleterre. Mais l'Angleterre a un cas particulier parce que les protestants et les catholiques
se sont persécutés mutuellement, mais c'est plutôt propre aux politiques anglais parce qu'ils avaient une conception un peu particulière du pouvoir, et c'était pas lié à des décisions d'église. En tout cas du côté catholique, c'était toujours lié à des décisions d'église, effectivement, puisque de toute façon c'était la consigne. Mais bon, évidemment, tout ça demanderait être plus approfondi, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le protestantisme n'a jamais commandé, les autorités religieuses officielles n'ont jamais demandé la persécution. Et c'est le cas contraire qui s'est passé, en fait. Mais en tout cas, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le dialogue œcuménique fait fi de l'histoire et de la réalité pour simplement mettre les compteurs à zéro et dire, voilà, nous avons fait de grandes erreurs tous ensemble et nous nous reconnaissons mutuellement comme frères. Mais c'est un peu une hypocrisie, puisque en réalité, les protestants sont morts pour l'évangile. Ils sont morts pour l'évangile, et aucun catholique, dans les temps modernes, n'a eu à mourir persécuté à cause spécifiquement de sa foi en l'évangile. Et le problème, c'est que Rome n'a jamais affirmé que c'était une erreur ou un péché de persécuter des chrétiens et de commander, d'ordonner leur mise à mort par les pouvoirs publics, en fait, par le bras séculier. Ça, c'est le gros problème du dialogue œcuménique. Donc, ce sont les protestants qui sont les héritiers des martyrs de l'Antiquité, et ils l'ont montré à de maintes reprises, et nous le montrons encore aujourd'hui dans les terres persécutées, dans les pays où les gens meurent pour l'évangile. Ben, ce sont des protestants et des protestants évangéliques qui meurent pour l'évangile. Il y a très peu de catholiques qui meurent pour l'évangile en terre musulmane, par exemple. Alors nous en venons à notre troisième point sur l'évangile dans la Bible. C'est le point suivant. Justement, dans la Bible, l'évangile, c'est une cause. Et c'est une cause pour laquelle on meurt. C'est en fait la cause suprême. Donc cette attitude des protestants à mourir pour l'évangile vient en fait des Saintes Écritures. Le fait que la Bible parle de l'évangile comme une cause découle en fait de ce que nous venons d'affirmer dans le dernier point juste à l'instant. L'évangile est la puissance de Dieu pour sauver les hommes et les régénérer par la prédication. Ça signifie qu'il est en lui-même l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Christ. C'est donc la cause de Dieu. C'est donc la cause absolue. Il faut se souvenir d'un fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de thèmes dans le Nouveau Testament qui se présentent comme la cause. Il y a le royaume de Dieu dans les évangiles. Jésus parle du royaume de Dieu ou du royaume des cieux comme d'une cause. C'est la cause pour laquelle l'homme peut vendre tout ce qu'il possède pour trouver le royaume de Dieu. Mais dans les épîtres, on ne parle plus tellement du royaume de Dieu sous cet angle-là. L'Église n'est jamais présentée comme une cause pour laquelle on pourrait vendre tout ce qu'on possède. Nulle part dans le Nouveau Testament, on nous parle de l'Église sous cet angle-là. L'unité n'est jamais présentée comme une cause dans le Nouveau Testament. La quête du salut par ses œuvres, encore moins. Il y a cependant deux choses qui sont présentées comme une cause. Dans le reste du Nouveau Testament, dans l'Épître aux Galates, Paul présente la croix comme la cause pour laquelle il est persécuté. Mais c'est finalement anecdotique et c'est lié au contexte de l'Épître aux Galates. En réalité, dans le reste du Nouveau Testament, excepté les évangiles, où l'on parle du royaume de Dieu, c'est l'évangile qui est désigné comme la cause de Dieu. Et donc ce qu'on comprend en fait très simplement, c'est que cette cause dont Jésus parle comme étant le royaume de Dieu ou des cieux, dans le reste du Nouveau Testament, c'est l'évangile. C'est pour l'évangile que les chrétiens vivent et meurent, parce que l'évangile, c'est Christ. Les apôtres sont morts martyrs pour Christ, en mourant pour l'évangile. Et c'est pour ça que dans certains textes du Nouveau Testament, on dirait que l'évangile est presque devenu une chose qui existe en soi, presque une personne. On en parle de manière assez curieuse. Et donc on dit qu'on peut lui être fidèle ou infidèle. On peut être fidèle ou infidèle à l'évangile. Personne n'aura idée de dire que on peut être fidèle ou infidèle à l'unité de l'Église ou à... Et pour l'évangile, si, on parle de cette manière-là. On peut obéir ou désobéir à l'évangile. 1 Thessaloniciens 1 verset 8 ou 1 Pierre 4 verset 17. On peut faire obstacle à l'évangile. 1 Corinthiens 9 verset 12. On peut même se battre
pour l'évangile. 1 Thessaloniciens 2, verset 2. En fait, l'évangile est la cause de l'Église, et les apôtres ont fait un certain nombre de choses uniquement pour l'évangile. Et par exemple, Paul nous dit qu'il s'est rendu à Troas pour l'évangile, de Corinthiens 2, verset 12. L'évangile de Christ. Donc c'est une cause à laquelle les apôtres se consacrent, ils se consacrent à l'évangile. Philippiens 2, verset 22. Et ils se consacrent en combattant pour l'évangile. Philippiens 4, verset 3. Ils acceptent d'être dans les chaînes pour l'évangile. Philémon 1, verset 13. Bref, il y a beaucoup de versets, je ne peux pas tous les donner, mais vous saurez les trouver par vous-même. L'évangile, c'est notre cause, c'est notre étendard à nous chrétiens, parce que c'est la cause unique de l'Église que les apôtres ont fondée. Parce que cette cause se confond avec Christ lui-même. Parce que l'évangile est l'œuvre de Christ, et c'est par l'évangile que Christ est communiqué aux hommes. La connaissance uniquement du fait que Jésus est mort et ressuscité ne suffit pas. Il faut recevoir en soi le Christ, à l'intérieur de soi. Ce que nous dit le prologue de Jean, quiconque a cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il faut accueillir la lumière, il faut accueillir la parole en croyant en son nom. Et c'est en croyant en l'évangile que cette chose se produit. Donc je passe rapidement. L'évangile, un message, une cause, mettez-vous toujours dans la perspective de la réforme, mettez-vous à la place d'un Luther, d'un Calvin, à la place de toutes ces personnes qui sont mortes et dont on a oublié le nom, qui sont morts sur le bûcher en disant « je meurs pour l'évangile et pour Christ ». Ces gens comprenaient que l'évangile était leur cause, était la cause du Seigneur, et c'est pour ça qu'ils disaient mourir pour Christ. Mais la parole de Dieu nous montre aussi que l'évangile est une doctrine, c'est notre 4e point. Alors on a déjà vu dans le premier point que l'évangile était une doctrine quand on a lu tous les textes d'Ésaïe, etc. Mais il y a une lutte particulière dans les temps apostoliques qui a mis particulièrement en évidence que l'évangile est une doctrine. C'est la lutte que Paul a menée contre les judaïsants. Notamment, c'est ce que nous voyons dans l'Épître aux Galates. Paul affirme dans l'Épître aux Galates que l'évangile est altéré par les hommes. Chapitre 1, verset 7. Est-ce que vous comprenez la conséquence de ce qu'on vient de dire ? L'évangile est la cause suprême, c'est la cause de l'Église, c'est Christ lui-même qui se communique par l'évangile, et c'est l'œuvre de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour sauver les hommes. Et là, Paul nous dit, l'évangile est altéré par les hommes. Est-ce tolérable ? Impossible à comprendre. Et Paul va dire, ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, il n'y en a qu'un, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Alors qu'est-ce que ça signifie, altérer l'évangile de Christ ? Eh bien vous comprendrez, tout dépendra de votre définition. Et ce qu'il faut dire, c'est que de ce point de vue-là, la définition catholique n'est pas claire. Et ça, c'est tout le problème du dialogue qu'il y a entre protestants et catholiques. La position catholique évite d'avancer sur la définition doctrinale de l'évangile. Ils en restent généralement à ce qu'on appelle le kérygme dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la base de la prédication dans 1 Corinthiens 15. Mais c'est clairement incomplet, puisqu'on l'a dit, 1 Corinthiens 15 est succinct à cause du contexte de la polémique sur la résurrection. Et 1 Corinthiens 15 inclut la mort pour les péchés. Donc 1 Corinthiens 15 ne se limite pas simplement à l'exposition des faits historiques sur la mort et la résurrection de Christ. 1 Corinthiens 15 inclut la mort pour les péchés, donc le pardon des péchés, et quand on prend les autres textes du Nouveau Testament, on voit que les apôtres y incluent, bien sûr, tout un tas de considérations, dont les textes de l'Ancien Testament sur le salut. Donc pour les auteurs bibliques, l'évangile, c'est la doctrine du salut offert en Jésus-Christ. C'est donc de manière générale, et c'est ce qu'on a montré dans la première partie avec les textes d'Ésaïe, c'est le don de Dieu. C'est donc le salut par grâce et par la foi. C'est ce qu'on voit aussi dans Acte 15, en fait, c'est ce qu'on voit dans la majorité des textes du Nouveau Testament. Alors la Réforme a dit
par la grâce seule, par la foi seule, en insistant sur ce seul, sur ce sola que les catholiques aiment bien critiquer. Mais ça, c'est le contexte historique qui donne cette formulation de sola. Bibliquement, il n'y a pas besoin d'ajouter le seul. Si on prend uniquement les textes bibliques, nous n'avons pas besoin. Si on dit qu'on est sauvé par grâce, c'est-à-dire gratuitement, ça signifie évidemment que ce n'est pas par nos mérites. Dire par grâce exclut nos mérites. Si on dit qu'on est sauvé par la foi, et c'est ce que disent les textes bibliques, nous en avons encore vu certains aujourd'hui, ça ne signifie pas par les œuvres. C'est l'opposé. Venez gratuitement, souvenez-vous du texte d'Ésaïe, même si vous n'avez pas de quoi payer. Vous comprenez bien qu'il ne parle pas d'argent, il parle justement des œuvres. Donc le seul de ces solas est inutile si on s'en tient strictement au texte biblique. En réalité, c'est le contexte historique qui amène des formulations de ce type-là. Nous, on veut seulement croire ce que disent les Écritures, donc nous n'avons pas besoin d'affirmer ce grâce seule, foi seule. Nous disons simplement salut par grâce, salut par la foi. Or ici, ce que dit Paul dans Galates 1, c'est que si quelqu'un altère l'évangile, qu'il soit anathème, même s'il s'agit d'un ange. Et donc c'est là que se pose un gros problème. La question c'est, est-ce que l'Église historiquement fondée par les apôtres échappe à cette condamnation ? C'est ça la question que nous posons. Si Paul peut affirmer un ange anathème, est-ce que l'Église, sous prétexte qu'elle aurait une succession apostolique, est exclue et protégée par ce statut ? Et la réponse c'est non. Personne n'échappe à cette condamnation. Si l'Église altère l'Évangile, l'Église se met elle-même sous le coup de cet anathème, parce que cet anathème est apostolique. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez des échanges œcuméniques, vous avez rarement la question de la définition de l'Évangile qui est en fait abordée, malheureusement, et elle n'est pas abordée. Pourquoi ? Parce que, d'une part, les protestants ne veulent pas utiliser le dialogue œcuménique pour faire des conflits, et d'autre part, l'Église catholique est toujours très avisée, souvent beaucoup plus que nous. Or, malheureusement, l'Église du temps des réformateurs niait indirectement le salut par grâce et par la foi. Elle le niait par toutes ces autres affirmations qu'elle faisait sur le salut par ailleurs. Et elle affirmait aussi le salut par les œuvres humaines et par la collaboration de l'homme à l'œuvre de Dieu. Malheureusement, l'Église romaine aujourd'hui, bien qu'elle le cache derrière des subtilités, affirme toujours la même chose. Pour nous, quelle est notre définition de l'Évangile ? L'Évangile, c'est une doctrine qui se trouve dans la Bible, mais qui ne se limite pas à la justification par la foi. Du temps de Luther, c'est la justification par la foi qui a été mise en avant, mais c'est lié à leur contexte historique. Lorsque nous voulons définir l'Évangile, nous prenons en fait l'ensemble des textes bibliques et de ces affirmations sur le salut. C'est-à-dire que c'est une définition plutôt extensive. Donc dans le protestantisme, on a tendance à définir l'Évangile avec la totalité de notre sotériologie, ce qu'on appelle sotériologie, c'est-à-dire l'étude du salut. Le problème, c'est que cet aspect extensif va poser d'autres problèmes après dans l'histoire du protestantisme, dont je vous parlerai peut-être un autre jour, lorsque je vous parlerai de la profusion des églises, des dénominations évangéliques. Mais en tout cas, c'est une erreur de croire que la doctrine de l'évangile chez les protestants se limite à la justification par la foi. Ce n'est pas vrai. Pourtant, j'ai découvert une protestante récemment qui voulait faire du dialogue entre catholiques et protestants et qui faisait cette erreur de croire que, pour nous, la doctrine de l'évangile se limite à la justification par la foi. Non. C'est notre sotériologie complète qui permet de comprendre l'évangile. C'est la raison pour laquelle, historiquement, les réformateurs faisaient démarrer leur doctrine du salut à la chute d'Adam. On remonte à la chute d'Adam pour définir l'évangile. Et on peut même dire que, par exemple, vous avez cet exemple dans le calvinisme qui inclut la persévérance des saints dans la doctrine de l'évangile. Moi, par exemple, je crois que la persévérance des saints fait partie de la doctrine de l'évangile, puisque c'est en fait l'un des articles, un sous-chapitre de l'élection. La persévérance des saints fait partie en fait de l'élection.
Or, la doctrine de l'élection fait partie de du package qui permet de comprendre le salut par grâce. L'élection, c'est la grâce de Dieu. Donc la persévérance des saints est un don de Dieu, fait partie de la grâce que Dieu donne à ses élus, et donc fait partie de la doctrine de l'évangile. Donc la doctrine de l'évangile, voilà, elle est beaucoup plus étendue. Le problème, vous le voyez très vite, c'est que si vous devez diviser l'Église pour tous les détails de la doctrine de la sotériologie, vous risquez de diviser à tout va, et c'est parfois le travers dans lequel le protestantisme évangélique est tombé, mais vous verrez. Mais en réalité, quand on traitera de cette partie de l'histoire, vous verrez qu'il y a d'autres questions qui sont rentrées en jeu, évidemment. Voilà, donc pour conclure cette partie sur l'évangile, sur la définition de l'évangile c'est un message, mais c'est aussi une puissance. C'est la cause que nous défendons, pour laquelle nous vivons et mourons, et c'est aussi une doctrine. Alors, avec ce résumé sur ce qu'est l'évangile dans la Bible, je pense que vous pouvez déjà commencer à comprendre comment les réformateurs protestants ont justifié la division de l'Église, mais vous n'avez pas encore tous les éléments en main, et c'est maintenant qu'on va en arriver à certains textes qu'a écrit Jean Calvin. 耶稣全世界万有的主，耶稣全世界万有的主，从起初直到最后，我心的依靠。